vous avez vu comment la France, ou en tout cas les Français, parce que jusque-là on n'a pas une sortie officielle de la France donnant son avis, à part féliciter le président élu Bassirou Diomaye Faye. Oui, ça c'est comme Joe Biden l'a fait, comme d'autres chefs d'État également l'ont fait. Mais des Français, surtout les journalistes français, se mettent tout simplement, certains chroniqueurs, à juger le Sénégal par rapport, eux, à leur conception de la vie. C'est extrêmement grave. Voilà pourquoi, quand même, je comprends tous ceux qui parlent de souveraineté. Mais c'est avant tout dans la mentalité, ça, on y reviendra. Mais le seul fait que, par exemple, qu'on puisse entendre des chroniqueurs, des journalistes français, parler des deux épouses de Bassirou Diomaye Faye. Pointer du doigt, comme pour dénoncer, alors qu'ils ont un Premier ministre, tout le monde le sait, qui a accepté d'être gay. Au Sénégal, on n'acceptera jamais un Premier ministre qui va le dire tout publiquement que voilà quoi, qu'il est homosexuel. Ils l'ont fait, ils le font. Est-ce que les Sénégalais ont le droit de dire ce qu'ils pensent du choix des Français ou du choix du président français? Non. Pourquoi alors ils se mettraient à pointer du doigt un président qui a deux épouses? Un président qui est musulman, qui suit les règles musulmanes, le Coran qui est sa base, qui est même la base de 95% des Sénégalais par rapport à leur manière de vivre. Je ne parle pas de la Constitution, je ne parle pas de la République, je parle de la manière de vivre de chacun d'entre nous, que tu sois catholique, soit chrétien, musulman. Alors, Bassirou Diomaye est musulman, il a la possibilité d'avoir 4 épouses. C'est ça que le Coran, en tout cas l'islam, lui permet. Il a 2 épouses, mais pourquoi d'autres personnes qui ne vivent pas dans le même terroir que nous, qui n'ont pas les mêmes conceptions de la vie? Et c'est malheureusement ça le problème qui a fait que la France aujourd'hui a perdu de son influence au niveau des pays africains. C'est exactement ça. Parce que ces débats qui étaient posés depuis quel siècle encore sur Sarkozy l'a fait en venant même à Dakar, on a senti certains de ses propos quand il a été accueilli ici à Dakar. Les gens l'ont dénoncé, c'est vrai, parce que ils sont dans une illusion, il faut le dire, dans une illusion, parce que tout simplement ils prennent le monde comme étant au centre, ils se prennent comme étant au centre du monde et essaient toujours de donner des idées, de donner des directives au reste du monde, surtout pour l'Afrique. Et je crois qu'aujourd'hui, que tous les pays africains, en tout cas la plupart des pays africains, sont en train de se détacher de ce précaré, surtout français, de leurs ex-colons. Mais quand même, je crois qu'ils devraient être plus intelligents, ces Français-là, en se posant des questions sur quelle attitude devrait-il prendre maintenant? Quelle attitude la France devrait prendre vis-à-vis des pays africains? J'ai même entendu hier, en suivant les réseaux sociaux, un député français dire que oui, maintenant, il faut qu'on évite les politiques qui font du bruit et peut-être faire des politiques beaucoup plus silencieuses, que maintenant ce n'est plus avec les armées, l'armée française, par exemple, qu'on pourrait asseoir notre influence au niveau des pays africains. Non, je veux dire. Et qu'il faudrait une politique beaucoup plus silencieuse. Politique silencieuse, politique de bruit, politique, n'importe quelle politique ne peut plus prospérer en Afrique tant que vous ne prenez pas en compte les intérêts et les considérations des Africains. C'est aussi simple que ça. Ce n'est pas par des stratégies en pensant oui, on va... Non, il n'y a rien qui puisse remporter. D'autant plus que les pays africains, à commencer par notre président, qui dans son discours, déjà dans son premier discours, avant même qu'il soit effectivement installé dans son poste de président de la République, dans son fauteuil de président de la République, avait dit que, à la limite, en un mot,
On veut un partenariat gagnant-gagnant. C'est aussi ça. On va faire on va continuer, bien sûr, nos partenariats multilatéraux, bilatéraux, tout ça. Mais à condition que ça soit dans l'intérêt du Sénégal. Un respect mutuel entre ces deux pays. Ça, c'est connu. Ce ne sont pas par des mots que la France ou même tous les autres États qui pensent pouvoir asseoir leur dominance, leur domination sur les pays africains, ce n'est pas par des mots qu'ils vont continuer à le faire.